Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour l'aventure, l'épisode 44 de notre construction de Kit Altaïa. Alors je vous rappelle, avant toute chose, petit correctif, puisqu'on est dans la continuité. Vous vous souvenez, je vous avais montré ici une partie qui était à coller, on va dire, à scotcher plutôt, et à fixer. On avait des vis, et il se trouve qu'il y avait le câble A qui était attaché à ça. Donc j'ai dû le redétacher, puisque le câble A, que vous voyez ici, doit être séparé et doit revenir avec les autres, avec le câble M. Seul le E doit l'être. Donc, il ne va pas dans ce sens-là. Bon, bah, j'ai redétaché, enlevé les scotch, pas de souci. J'en ai même rajouté un autre. Voilà, maintenant, on a quelque chose d'uniforme. C'est bien précisé dans leur plan. On a 5 petits crans comme celui-ci, 5 petits boutons. On va dire un câble plastique. Et puis, on va pouvoir continuer. Donc voilà, ça, c'était pour le début de l'aventure de l'épisode, bien sûr. On va continuer la construction, du moins l'assemblage de nos câbles. Cette fois-ci, on continue sur la partie tableau de bord, donc ça va être super sympa. Mais avant toute chose, épisode 44 les amis. Le voici. L'épisode 44, c'est Une nuit pour les étoiles. Donc, écoutez, on va poursuivre ça. C'est épisode 15 de la saison 2. Et toujours avec notre cher April. Pourquoi je vous parle d'April? Parce que on va y avoir droit après. Voici la liste des chansons, donc super sympa. Maniac de Michael Sambello. She's a maniac. Bon, les classiques qu'on connaît. Breakdown de Tom Petty ou Petty. Little Red Corvette de Prince. Alors ça c'était son premier single de l'album de Prince 99. Donc super sympa de le voir apparaître dedans. Crumbling Down de John Mellencamp. On a toujours Fleetwood Mac qui apparaît parce qu'il est récurrent, comme Pat Benatar d'ailleurs, Love is a Battlefield. Et puis on terminera avec I've Got It de Andre Crouch and the Disciples. Donc pas mal de musique dans cet épisode du moins. Peut-être une petite... toujours on va dire les saviez-vous, je voulais vous lire celui-là, mais... Bon, on va dire qu'il pourra se lire tranquillement celui-ci, il n'y a pas de particularité, c'est parce que vous ne connaîtrez pas forcément le lien qu'il y a avec Richard Hockey, moi non plus, mais c'est à noter qu'il a quand même contribué puisqu'il a fait plusieurs scénarios importants, et Richard Hockey était donc plutôt connu, donc on disait quand même qu'il y avait des pointures en termes de scénario, et ça fait plaisir de les avoir. Donc ici on a l'enregistrement audio dans les fonctions de Kit, cassette bien sûr, mode pilote automatique, vous vous rendez compte, on était encore aux cassettes, c'est trop beau, les années 80. Ouverture automatique de portière droite et gauche ou droite, ouverture automatique de la vitre à gauche bien sûr. On a le détecteur de substances chimiques, très sympathique ça, Interface informatique classique, crochet de traction, détecteur à infrarouge, perturbateur à micro-ondes, et oui, on va dire c'était le micro-jam comme il disait, le mode silencieux et le scanner d'empreintes digitales, malle arrière, turbo boost. Donc vous savez quand il dit à Kit, ouvre le coffre. Voilà, il l'ouvre de manière automatique. C'est vrai qu'au début, on voyait souvent Michael l'appuyer ou ce genre de choses le faire lui-même. On va avoir notre en photo. Vous savez, un petit peu les précis de l'épisode, pour aborder ensuite la construction de notre kit avec les pièces câbles du tableau de bord. Alors là, encore une foultitude de câbles qu'il va falloir brancher, donc on va faire comme je vous l'ai fait sur cette série spéciale, on va les faire au fur et à mesure et je vous montrerai les endroits potentiels. Effectivement, dans le précédent, j'ai revérifié, on ne précise pas où mettre le A et d'autres câbles, donc il faut vraiment vérifier, redoubler d'efforts, de vigilance, et c'est pas forcément évident. Voilà, ensuite, on nous parle du mode silencieux de Kit. Il y a un mode silencieux très sympa quand vous savez qu'il a son mode turbine qui fait un bruit d'enfer quand il roule. J'en sais quelque chose sur mon kit. Et puis on passe en mode silencieux et à ce moment-là on n'entend plus rien, ni son moteur à explosion, ni son moteur, je dirais, sa turbine. On passerait presque en mode Tesla, en moteur électrique les amis. Donc voilà pour ponctuer cet épisode, ce fascicule 44. Et puis on va y aller, nous on va continuer parce que on a nos belles pièces qui sont là, qui nous demandent qu'à être montées. On va poursuivre ça avant de bientôt attaquer la montre. Regardez ça, on a encore une foultitude de câbles. Allez, c'est parti.
On attaque, hein. Moi j'ai trop hâte de toute façon, hein. Je peux pas faire autrement. C'est comme ça. On se retrouve tout de suite. Allez, à suivre. Première chose à prendre en compte. Vous allez prendre les 3 fils qui sont ici, le fil blanc, gris, vert blanc, rouge, qui correspondent en fait au... Alors, on va voir le B. On va avoir le fil R et le fil MO. Ceux-ci doivent passer, ils disent à la gauche. Voilà, comme ceci. Et ils vont se retrouver autour de ce petit bloc. Et les 2 autres fils qui vous restent, M et A, vont passer du côté droit. Et on va devoir les retrouver ici et leur mettre un scotch pour fixer l'ensemble. Vous voyez ici, donc là j'ai collé le petit scotch, ce qui permet de bien séparer les câbles. N'oubliez pas que vous avez ici, vous vous souvenez, le câble du haut-parleur. Passez vos câbles dessous, repassez-les dessous pour que ce soit homogène et que ça reste plutôt, on va dire, joli et esthétique. Pour garder une esthétique plutôt sympathique et que les câbles ne se mélangent pas, qu'on puisse bien les repérer. Et vous scotchez le tout en maintenant bien sûr l'ensemble long de l'arbre principal de transmission. On poursuit. Deuxième scotch ici, et on vous dit de mettre le 3e scotch au bout de la même manière. Donc il va venir ponctuer le tout et fixer l'ensemble pour éviter un maximum de mouvement sur les câbles. Allez hop, on colle. Ensuite, on nous dit de prendre notre câble F. Vous savez, des nouveaux câbles qui viennent d'arriver. Le voici. Rouge, jaune et vert. Et on va le fixer juste ici en 1, 2, 3, 4, en position 4. Parce que c'est un plus grand. Donc il devrait s'emboîter. Petite pince à épiler. Et voilà. Alors attention parce que du coup, mon petit fil de scotch, il est parti. Donc voici le F attaché avec ces 2 LED. On poursuit. On va venir prendre le câble G, cette fois-ci, et le mettre tout au fond. Vous avez de toute façon, on suit la lettre. Elle est mentionnée hein, sur la carte mère. Et on fixe le tout. Voici le G. Idem, on va prendre le câble H qui lui va venir attention la surprise juste à côté du G. Donc la même chose, on reprend notre petit câble, on fixe le tout, emballer c'est pesé. Donc toujours 2 petites LED cette fois-ci. Pour le H. Et on continue. Ensuite, on va chercher le câble O. Et la même chose. Même punition. Ici en haut. Et non pas en bas, pardon. Vous voyez, 3e en partant de la fin. Celui-là, il se greffe sans problème. Donc on sait qu'on a toutes les LED du tableau de bord qui sont là. Donc on va les regrouper, hein. Ce sont des fils noirs et rouges. Donc on regroupe tout ça les uns à côté des autres, O, H et G. Et on poursuit. On a ensuite un câble J. Toujours la même chose, donc on le reprend avec notre petite pince. On suit H, I et J. On est bien en face. Donc pas de problème. Celui-ci est jaune et noir. Enfin, double jaune et noir. Quadruple même. Regardez. 3 LED. Ça va être sympa tout ça. Hein. On a hâte. Hein. Moi j'ai hâte. Franchement j'ai hâte. On poursuit. Allez.
Eh bien les amis, on a le L, hein. Allez hop, les lettres de l'alphabet s'en suivent. Hein. Au moins pour une fois, il y a une belle logique dans tout ça. Hein. J'aurais adoré avoir ce genre de système pour monter ma propre K2000. Attention, donc voilà, le L aussi est monté. Donc on regroupe un petit peu tous ces câbles qui vont être normalement connectés au tableau de bord. Donc je les pose ensemble, hein, bien sûr, avec le tout nouveau. Tout ce bloc, on poursuit puisqu'il nous en reste encore 2. Encore un gros bloc, cette fois-ci I. Là, on va le prendre avec les pincettes. Il est là, il va venir se greffer sur le I, comme les autres. Pas évident, hein. Il y en a des plus faciles que d'autres, j'ai l'impression. Bon, faut pas se tromper de sens, je sais bien. Mais le sens, il est toujours assez délicat. Donc on remet tout ça ensemble. Vous savez, ce sont 2 petites LED comme ceci. Regardez, alors attention. Alors si je peux vous les montrer. Voilà, parce que parfois quand je me mets en face, elles sont différentes celles-ci. Donc on verra bien par la suite là où elles se branchent et ça va être super sympa. Et il nous restera la D. A tout de suite. Les amis, j'ai oublié la D. Eh ben c'est pas grave, on suit, hein. Allez hop. La D, elle va juste à côté. Elle est jaune et noire. De toute façon, on peut pas vraiment se tromper. On peut plus se tromper. Voilà. Donc, fil jaune et noir. Avec un petit bouton, vous savez, une sorte de contacteur. On verra, on ne peut pas forcément appuyer dessus. Je le mets à côté, bien sûr. Et on terminera sur le fil V. Qui, logiquement, est le tout dernier. Juste à côté de la dernière bande. Et voilà. C'est celui qui est tout au fond, celui-ci. Juste derrière. Et vous auriez imaginé un jour de devoir faire de l'électronique chez vous. Comme ça. C'est sympa, hein. Heureusement que tout est déjà fait, bien sûr, hein. Que les câbles sont faits, que la plaque, la carte mère est déjà constituée. Ah, celui-là, il a du mal. J'espère ne pas tordre. C'est ce qui me fait toujours un peu peur sur des petites connectiques comme ça. On a toujours un peu peur de tordre. Alors, vous voyez, c'est une LED encore. Une petite LED. Rouge et noir. Et on vient donc terminer l'ensemble de connexions. Regardez ce que ça donne. O, J, L, K, G. Tout est là. Tout est normalement à sa place. On va continuer, bien sûr, parce que l'aventure arrive avec... avec la montre, les amis. Très prochainement. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte de vous la présenter. Moi, et puis, je me suis dit, je vais peut-être en commander une seconde avec Altaïa. Alors, par sécurité d'une part, et puis en même temps pour me dire, voilà, j'en aurai une pour faire les présentations, et pourquoi pas une pour moi, que je pourrais mettre pour ne pas prendre ma montre officielle, dirais-je, mais avoir une petite montre qui fonctionne vraiment, qui donne bien l'heure, parce qu'elle donne l'heure, oui, absolument. Quelqu'un posait la question, donc je vous confirme qu'elle donne bien l'heure. Vous avez les paramétrages, tout se règle bien. Et c'est vrai que ma montre réplique de Kit, l'officiel, elle donne l'heure, mais elle n'est pas vraiment à l'heure. Il le précise lui-même quand il la vend. Elle est, voilà, faut pas jouer avec. C'est juste un objet de décoration. C'est pas vraiment une montre qu'on peut utiliser tous les jours. En revanche, celle-ci, on se dit,
faut voir quand même. Donc pourquoi pas avoir une double et demander à Altaïa l'épisode 44-45, je crois que c'est ça, 45-46, pardon, et compléter avec ça et se dire, bah je vais avoir une seconde montre, par sécurité aussi, en cas de pépin. Voilà, donc je vais tester, bien sûr, il faut que tout soit fonctionnel pour que ça puisse marcher. Et puis et de se dire, bah voilà, au moins ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, bah vous n'aurez pas de raison, vous commandez une seconde. Ça c'est clair. Pensez au petit pouce pour moi les amis, et puis ça suit son cours. On avance, épisode 45, 46, ça y va à toute allure là, on est prêt, on est chaud bouillant. Moi j'ai tellement hâte de vous montrer tout ça, et puis allez hop, c'est parti, à l'aventure. Aventure supplémentaire de Kit Altaïa. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kit France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.